le cours d'aujourd'hui, c'est les travaux de bilan, l'amortissement et provision. Les travaux de fin d'exercice, les amortissements et provisions. Les immobilisations amortissables. La constatation d'amortissement est une obligation générale fixée par le Code de commerce pour la détermination du résultat de l'exercice. Même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, elle doit être procédée aux amortissements nécessaires. L'amortissement. L'amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d'un amoindrissement, c'est la dépréciation de la valeur d'un élément d'actif résultant de l'usage, le temps, changement de technique et de toute autre cause dont les effets sont jugés irréversibles. C'est en raison des difficultés de mesure de cette dépréciation que l'amortissement consiste généralement dans l'étalement sur une durée probable de vie de la valeur des biens normalement amortissables. La terminologie, normalement pour calculer l'amortissement, on va avoir la valeur d'origine, c'est le coût d'acquisition du bien, la durée de vie et le taux d'amortissement, c'est 100 divisé par la durée de vie, la date de mise en service, la date prise en compte pour le calcul de l'amortissement linéaire. L'annuité d'amortissement, c'est la valeur d'origine fois le taux, et la valeur comptable nette est égale à la valeur d'origine, c'est le coût d'achat, moins les amortissements déjà constatés. Le plan d'amortissement. L'obligation d'un plan d'amortissement s'applique aussi bien aux immobilisations incorporées qu'aux immobilisations corporelles. Le plan d'amortissement est établi au moment de la mise en service de l'immobilisation. Ça, c'est le tableau de suivi de l'amortissement des immobilisations. Donc, il est schématisé comme suit. L'année, la base d'amortissement, c'est la valeur d'origine, l'amortissement, le cumul d'amortissement, c'est la valeur nette comptable. L'amortissement linéaire, la dépréciation linéaire est constante durant le temps d'utilisation de l'immobilisation. Le temps d'utilisation durant un exercice est décompté en jours à compter du jour de la date de mise en service jusqu'au jour de l'inventaire fin d'année ou bien c'est le jour de la cession. Dans la pratique, on retient 12 mois de 30 jours, soit 360 jours par an, pour faciliter le calcul. Exemple, l'entreprise Nabil a acheté le 5/5/99 un camion pour une valeur de 200 000 hors taxe. Ce camion a été livré le 25 mai 99. La durée de vie est estimée à 4 ans. Ici, dans cet exemple, on constate qu'il y a une différence des dates. La date d'achat, c'est le 5/5 et la date de livraison, c'est le 25 mai. Donc, pour le calcul de l'amortissement, on doit prendre la date de mise en service, c'est le 25/5. Ici, la date, c'est le 25/5/99. La valeur d'origine, c'est 200 000. Le calcul de l'amortissement, c'est 200 000 fois 25%, c'est 4 ans. 100 divisé par 4, c'est 25%, fois 216 jours divisé par 360. 216, ça veut dire le 25 mai jusqu'à la fin du mois de mai, c'est 6 jours, plus 7 mois, 210, soit un total de 216. L'amortissement, c'est 30 000. Le cumul, c'est 30 000 dirhams. Et la valeur nette comptable, 200 000 moins 30 000, soit 162 000, la valeur nette comptable. L'amortissement dégressif. Donc, on a deux méthodes de calcul de l'amortissement. On a l'amortissement linéaire et l'amortissement dégressif. Le Code général des impôts énonçait que les biens d'équipement matériel utilisés pour les opérations industrielles de fabrication, transformation, dont la durée normale d'utilisation est au moins 3 ans, acquis à l'état neuf ou fabriqué par les entreprises peuvent faire l'objet d'un amortissement dégressif. La dotation dégressive décroît durant le temps d'utilisation. L'amortissement est calculé sur la valeur nette comptable du bien, ce n'est pas sur la valeur d'origine. Donc, c'est la différence entre le calcul de l'amortissement linéaire et l'amortissement dégressif. Et le temps d'utilisation durant un exercice est décompté en mois entiers, et ce n'est pas en jours.
à compter du premier du mois d'acquisition. Donc, ici, il y a une différence entre l'amortissement linéaire et l'amortissement dégressif. Et la règle de calcul, c'est la dotation dégressive est retenue tant que le taux dégressif reste supérieur au taux linéaire calculé sur les années restant à couvrir. Toujours les 3 premières années, toujours le taux dégressif est supérieur à le taux linéaire. Pourquoi? Parce que pour le taux linéaire multiplié par le coefficient, c'est toujours c'est plus. Et après, on calcule toujours le moins. 25, 33, 50%. Donc ici, on calcule, ici c'est 100 divisé par la durée, c'est 50. Ici, moins divisé par 4, 3, etc. Et ici, c'est le taux linéaire multiplié par 2. C'est 40%, c'est fixe. Et jusqu'à la 4e année, on bascule vers le calcul de le taux avec 50%, c'est pas 40%. Exemple. Si l'entreprise Nabil a acheté le 12 juillet 1997 une machine outil pour une valeur de 150 000 dirhams hors taxe, la durée de vie est estimée à 6 ans. Donc ici, la même chose, c'est la date, c'est l'année, la base de calcul c'est 150 000. Ici, le calcul 150 000 fois 16,6, 66% fois 2 le coefficient, fois 6 mois, le mois de juillet, c'est le mois entier, c'est pas les jours, le mois de juillet, c'est 6 mois, divisé par 12, soit un montant de 24 997. Et le cumul d'amortissement, c'est la première année, c'est 24 997,50. Et la valeur nette comptable, c'est la différence, c'est soit 125 002,5. La règle de comptabilité, c'est l'amortissement, constatation d'une perte, le compte de charge et la dotation aux provisions. Constatation de dépréciation de la valeur d'un bien actif, le compte de classe 2 et l'amortissement. Ça, c'est toujours la dotation avec la classe 2. Les travaux, maintenant, on va procéder par le cours de provision. Les travaux de fin d'exercice, les provisions. Donc, les provisions pour dépréciation, une provision pour dépréciation réduit la valeur de l'actif auquel il se rattache en contrepartie d'une charge qui réduit le résultat susceptible d'être distribué. On place le chiffre 9 en deuxième position d'un numéro de compte actif identifié une provision pour dépréciation. Toujours le chiffre 9, c'est la deuxième position. La classe des immobilisations corporelles, la classe 2, toujours on trouve 29. La provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles, c'est dépréciation de fonds de commerce, c'est 2920. Exemple. Les provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles. L'entreprise de Morteau, propriétaire d'un terrain d'une valeur d'acquisition de 200 000, a subi dans le cours de l'année 98 une dépréciation de 50 000 dirhams suite à une modification d'un plan d'occupation du sol. La comptabilisation, donc, on a une dépréciation de 50 000. Donc, on doit débiter le compte de dotation provision 6193, débiter le compte avec 50 000 dirhams, avec le contrepartie, c'est la classe 29 de 1930, c'est les provisions de dotation des terrains. La même chose pour les provisions pour dépréciation des comptes clients. Toujours, c'est un jeu de compte. Ici, on prend l'exemple 1, le client verra est placé en redressement judiciaire. L'entreprise unique pense récupérer 45% de sa créance, qui s'élève à 15 075 dirhams TTC. Donc, ce client doit être séparé des créances ordinaires. Donc, 15 000 dirhams, on doit sortir, déplacer le compte client ordinaire vers le compte créance douteux. On débite le compte de bilan doit augmenter par le débit de créance douteux et créditer le compte client ordinaire 15 000. La constatation de la provision, c'est 55% du chiffre de 15 000 qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, la constatation de la provision, c'est le compte de 6 196 et par la compte de provision, c'est 34,92, c'est la provision de dotation de compte client.
Exemple 2, le client losé est déclaré insolvable pour le total de sa dette 6633 TTC. La provision doit être calculée sur le montant hors taxe. La TVA sera récupérée par l'entreprise. Donc, on a le montant hors taxe, c'est la créance, on fait la dotation hors taxe, c'est 6182, c'est la créance récupérable, c'est 5500, la TVA 1133 et le compte de client 3421, c'est 6600. On a ici le compte, la provision pour dépréciation des comptes financiers. Exemple, ici, c'est le compte, l'entreprise détient des valeurs mobilières de placement acquises en juin 1998. Là, c'est 50 actions de Marc Télécom acquises à 529 revenus et 30 actions Mongrain acquises 2558 euros. Le cours moyen en bourse au 31 a été respectivement de 515 dirhams et 2560 dirhams. Le calcul, c'est donc la dépréciation, ça a été remarqué au niveau du Maroc Télécom, une dépréciation du cours 529 au milieu du 515. Alors que le cours d'action de Bongrain a été augmenté de 2560 au lieu de 2550. Donc, il n'y a pas une dépréciation, il n'y a pas de provision, il n'y a pas de constatation de provision. La constatation de provision pour les titres, c'est au niveau Maroc Télécom, soit un chiffre de la différence entre les deux fois 50 actions, soit un total de 700. Les provisions pour risques et charges. Provision pour risques et charges, c'est la même chose, c'est la constatation de provision sur la dotation 6195 avec le compte papier 51 sur le compte passif. Maintenant, on va procéder à un exemple, étude de cas. Un exemple, on vous fournit l'extrait de la balance, l'inventaire 31/12/2005. Donc, ça, c'est les données. Ça, on a vous disposé en plus des informations suivantes. La construction amortie, c'est les données. L'installation de machines. Donc, il y a notre machine, on a 3 machines. Ici, on a 3 machines, on a acquis 3 machines. C'est la machine 3 a été acquise en 2005. C'est la même année de l'exercice. Donc, il faut faire attention au début du calcul de la date du calcul. Et mobilier de bureau, on a 3 mobiliers de bureau, on a acheté 3 mobiliers de bureau. Ici, la même chose, mobilier de bureau, on a acheté la même année de l'exercice 2005. Donc, pour le calcul, il faut faire attention de ce jeu. Comment faire? Déterminer la date de créance de l'entreprise, rechercher la date d'acquisition de la machine M2, calculer le taux d'amortissement du mobilier de matériel. Maintenant, on va passer par les solutions. La date de création, donc, on va utiliser les constructions car elles sont acquises à la date de création. La valeur d'origine, c'est 570 000. L'amortissement de la date de création au 31/12/2004 est 121 125 comme était mentionné dans le bureau 121 125. Donc ici, on a l'amortissement global. La durée, c'est 20 ans. Donc le taux, c'est 5%, c'est 100 divisé par 5%. Donc l'amortissement est égal à la valeur d'origine fois le taux fois la durée. Donc on a les données de l'amortissement, on a la valeur d'origine, on a le taux, il reste que la durée. Donc on peut calculer la durée facilement. Donc la durée est égale à 4,25 ans, soit 4 ans et 3 mois. Donc la date de création de l'entreprise est le 1er octobre 2000. Donc la date d'acquisition de la machine, la même chose, c'est la valeur d'origine, les 3 machines font partie des installations techniques du matériel et outillage. Donc la valeur d'origine globale achetée, c'est 180 000. Donc on a 93 000 divisé par 1,20 plus 42 000 plus 56 000 plus 4 800 divisé par 1,20, c'est les frais d'installation TTC, on doit mettre en taxe. Ici, c'est la valeur de 180 000. La somme des amortissements est 62 400. On a dans la clé. L'amortissement, on doit faire l'amortissement un par un à la fin. On trouve ici la machine 3 n'est pas concernée.